et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. La poire de terre. Vous êtes sur le point de découvrir un trésor méconnu de la nature, un légume oublié. À mi-chemin entre la poire et la pomme, elle est nommée la poire de terre. Vous découvrirez tout ce que vous devez savoir sur cette plante incroyable, de sa culture à sa dégustation en passant par ses bienfaits et des idées recettes. Qu'est-ce que la poire de terre ? Originaire d'Amérique du Sud et cultivée depuis l'Antiquité à l'époque des Incas, la poire de terre est une racine tubercule issue de la même famille du topinambour et du tournesol. On la nomme aussi yacon. Ce légume ancien a la particularité d'avoir un fort pouvoir hydratant car elle est composée en moyenne de 70% d'eau. Très appréciée des voyageurs, elle calme la soif. Quelle différence avec la pomme de terre ? Contrairement à la pomme de terre, elle peut se consommer crue et sous différentes formes. Aussi bien en plat salé que sucré. Elle est souvent conseillée pour les diabétiques. On peut l'intégrer dans différentes recettes. On peut remplacer la pomme de terre par la poire de terre grâce à son indice glycémique bas. Quelle différence avec la poire, le fruit ? Elle est considérée comme un légume car c'est une racine tubercule. Elle pousse sous terre contrairement à la poire qui elle est un fruit. Est-ce un légume ou un fécule ? C'est plutôt un légume très riche en eau et elle ne contient pas d'amidon contrairement à d'autres tubercules, aux céréales et légumineuses. Quel goût a la poire de terre ? La poire de terre ou le yacon a une saveur douce et sucrée. Elle est juteuse et très riche en eau, on la compare souvent à une pastèque, quant à sa texture elle est aussi croquante qu'un radis. Comment la cultiver ? Elle se plante en pleine terre et en plein soleil. Elle résiste très bien aux différentes maladies et parasites. Elle se récolte dès les premières gelées de l'automne. Ces premiers gels permettent au tubercule d'avoir son goût sucré justement. Info, la plante peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres de hauteur. Quelle est la saison de la poire de terre ? On la récolte en automne, de la mi-octobre à novembre. C'est là qu'elle sera la plus fraîche. Mais, comme on va le voir, elle peut se conserver plusieurs mois et reste donc de saison tout l'hiver. Comment la conserver ? Après la récolte, il faut idéalement les brosser mais pas les laver. Elles peuvent être conservées dans du sable ou dans une pièce sombre au frais à l'abri de la lumière, dans une cave ou dans un garage, par exemple. Elles se conservent plusieurs mois. Contrairement à la pomme de terre, les nouveaux germes ne poussent pas directement sur le tubercule mais restent attachés dans une souche. On conserve les souches, porteuses de germes, qu'on peut planter dans un pot en attendant que l'hiver passe. Puis on replante les souches dans la terre après le gel pour la saison suivante. Quels sont les bienfaits de la poire de terre ? On la définit souvent comme remède naturel pour les problèmes de diabète, elle régule la glycémie, permet de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Étant peu calorique et très nutritive, elle est riche en fibres, en potassium, en calcium, en magnésium, en fer, en phosphore, en vitamine A, B1, B2, C et en enzymes. Riche également en probiotiques, elle reconstruit notre flore intestinale. Elle est aussi anti-inflammatoire, hypotensive anti-stress. Ses propriétés antioxydantes permettraient également de ralentir le vieillissement cellulaire. Enfin, elle est efficace pour apaiser l'inflammation de la vessie, du foie et des reins. Où trouver de la poire de terre ? La poire de terre se cultive et se consomme un peu partout dans le monde. On la retrouve de plus en plus en Europe. On peut la retrouver en faisant son petit tour au marché hebdomadaire de producteurs locaux par exemple. Quel est le prix au kilo moyen ?
À Vannes, au marché des producteurs, le prix au kilo est en moyenne à 6,00 €/kg. Poire de terre, yacon, comment la cuisiner? Quel bienfait? Idée recette. Comment cuisiner la poire de terre? Là, il faut laisser parler son imagination, tout est quasiment possible avec la poire de terre. Elle se consomme aussi bien crue que cuite, en plat salé ou sucré. Faut-il l'éplucher et si oui, comment? À cause de son amertume, il est conseillé d'éplucher la peau tout simplement avec un économe ou un couteau. Est-ce que les feuilles se mangent? Les feuilles et les tiges peuvent se consommer en salade mais sont plus amères. En général, on consomme les feuilles pour en faire des tisanes, des décoctions. Comment manger la poire de terre? Cuite? Crue? Il existe plusieurs cuissons possibles, à l'eau, à la vapeur, sauté, braisé, frit, rôti, mijoté ou encore au four. Crue, elle peut être coupée, en petits dés, râpée, en fines tranches pour une entrée rafraîchissante ou encore en salade de fruits ou en sorbet pour un dessert. Enfin, elle peut également être utilisée sous forme de jus, en confiture ou bien en farine / poudre substitut au sucre raffiné pour préparer des gâteaux ou des pâtes brisées par exemple. On peut également la consommer séchée. Vous l'avez compris, cette racine tubercule en plus de ses bienfaits nutritifs, se cuisine de façon polyvalente au gré de ses envies. Laissez parler votre créativité. Nos 4 idées recettes. Idée numéro 1. La poire de terre au four. Pour 4 à 6 personnes, prévoir 700 g à 1 kg de poire de terre, 1 litre de lait, vache ou végétal, 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 g d'emmental râpé, une gousse d'ail, optionnel, épices au choix, un pincé de piment d'Espelette, noix de muscade, curry en poudre, sel. La recette. Préchauffer le four à 180 degrés Celsius, thermostat 6 à 7, chaleur tournante, éplucher et découper les poires de terre, épaisseur 1 à 2 cm environ, frotter le plat à gratin avec la gousse d'ail, déposer les poires de terre découpées dans le plat à gratin. Préparer la sauce béchamel puis verser le tout dans le plat à gratin, cuire pendant 30 minutes environ. Piquer avec la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson si besoin. 10 minutes avant la fin de la cuisson, versez l'emmental râpé et passez en mode grill. Dégustez avec une viande ou une salade composée pour le végétarien. Idée numéro 2, purée de poire de terre. Pour 2 personnes, voici les ingrédients. 500 g de poire de terre, 60 ml lait de vache ou lait végétal neutre, un peu de beurre pincé, noix de muscade, sel, poivre. La recette. Épluchez les poires de terre et coupez en morceaux, plus les morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide. Porter à ébullition les poires de terre dans l'eau pendant 20 à 25 minutes selon la taille des morceaux. Surveillez la cuisson à la fourchette, égoutter à l'aide d'une passoire. Versez les morceaux dans un plat ou dans un grand saladier, puis les écraser à la fourchette ou avec l'aide d'un moulin à légumes. Rajoutez le lait progressivement, le beurre, sel et la muscade. Mélangez, assaisonnez selon votre goût. Il est possible d'ajouter de l'ail en poudre et parsemé de ciboulette ou persil frais ciselé pour varier. Idée numéro 3. Le sirop de poire de terre. Il vous faut 4 kg de poire de terre, 250 ml de sirop environ. Méthode avec un extracteur de jus. Extraire le jus de la poire de terre avec l'extracteur, on obtient un liquide plutôt vert. Porter le jus à ébullition, à feu moyen et laisser mijoter en continu, en remuant de temps en temps. Avec une cuillère, écumer de temps en temps la surface de la casserole et surveiller le sirop pendant qu'il réduit. Cela peut prendre plusieurs heures. Une fois le jus réduit, on obtient une couleur brunâtre comme de la mélasse. Il faudra surveiller de plus près et mélanger plus fréquemment pour éviter que le sirop ne brûle. La consistance doit ressembler à du miel liquide. Versez alors le sirop dans un bocal stérilisé et conservé à l'abri de la lumière. Le sirop peut se consommer 3 fois par jour, une cuillère à café, avant les repas.
Idée numéro 4. Tisane de feuilles de poire de terre. La recette. Prendre 5 g de feuilles, verser dessus 700 ml d'eau froide, et cuire à petit feu pendant 5 à 10 minutes depuis l'ébullition. Filtrer et boire un verre de décoction 3 fois par jour. Utilisation des poires de terre. Pour parler de la culture de la poire de terre, ou yacon, je trouve que c'est vraiment un légume intéressant à plusieurs niveaux. La poire de terre est facile à cultiver, il existe peu ou pas de maladies ou nuisibles et les pieds sont généralement très productifs. Ses bienfaits au niveau de la santé, notamment son effet prébiotique, sont particulièrement intéressants. Mais comment est-ce qu'on mange la poire de terre ? Yacon en cuisine la poire de terre dans une salade de fruits hivernale. Les tubercules sont juteux, croquants et légèrement sucrés. C'est sympa tout simplement éplucher et manger nature comme des morceaux de pommes. La peau est un peu amère et je conseille de l'enlever. Une fois épluchés, les tubercules ont tendance à noircir. Il vaut mieux les préparer à la dernière minute ou les garder dans de l'eau citronnée. Salade de yacon, la poire de terre en salade, pourquoi pas. Coupée en petites dés, dans les salades de fruits d'hiver, yacon, kiwi et orange par exemple. La poire de terre peut aussi se consommer sous forme de crudités ou en salade composée. En entrée on trouve pas mal d'associés, par exemple, la poire de terre coupée en julienne, les feuilles d'endive, les noix et du fromage bleu avec une vinaigrette. La poire de terre en stir-fry, c'est assez curieux mais une fois cuite la poire de terre reste al dente. Dans les stir-fry asiatiques, c'est parfait. Ce tubercule remplace les châtaignes d'eau à cet effet. La poire de terre absorbe facilement les goûts d'autres aliments ou sauces. La poire de terre sautée. La poire de terre peut se préparer, sautée, comme pour les pommes de terre. On peut également faire rôtir ou faire sauter la poire de terre comme on fait pour les pommes de terre. Le goût est bon mais il faut savoir que même si on fait pré-cuire la poire de terre dans l'eau, elle reste un peu ferme. Le gâteau de poire de terre, c'est vraiment bon. Suivez la recette pour un gâteau de carottes et remplacez les carottes par la poire de terre. Je l'ai fait goûter à plusieurs personnes et tous l'ont trouvé moelleux et très bon. Le seul point négatif serait peut-être sa couleur légèrement verte. Le jus de poire de terre. Le yacon contient beaucoup de jus et c'est assez facile de l'extraire. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, vous pouvez le broyer finement dans un mixeur puis recueillir le jus en versant la pulpe dans un chinois. On voit de plus en plus le sirop de yacon dans les recettes et commercialisé dans les magasins diététiques. D'autres idées ? Les feuilles de la poire de terre sont comestibles et peuvent être farcies comme on fait avec les feuilles de choux ou de vigne. Faire sécher les tranches de poire de terre comme on fait pour les rondelles de pommes. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.